Deux nouveaux incidents meurtriers dans la région d'Alep font craindre un engrenage des violences au nord-ouest de la Syrie. Samedi, plusieurs soldats de l'armée syrienne ont été tués, une attaque imputée aux forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes. De leur côté, peu après, les FDS ont affirmé qu'une attaque des forces gouvernementales a tué plusieurs de leurs combattants. Les affrontements se multiplient depuis plusieurs jours entre les forces gouvernementales et les forces kurdes qui contrôlent encore de vastes zones au nord du pays. Vendredi, les forces kurdes ont consenti à se retirer de la zone. Au lendemain de l'accord, les deux camps s'accusent mutuellement de l'avoir déjà violée. Des centaines de soldats syriens sont déjà déployés à Der Hafer et Maskana, en périphérie d'Alep. L'armée syrienne affirme avoir pris le contrôle militaire de plusieurs villes. Ces images diffusées par la télévision d'État montrent des véhicules militaires de l'armée syrienne acclamés sur leur passage. Aujourd'hui, les villes de Maskana et Der Hafer sont libérées. Notre joie est grande. Cela s'est produit avec le moins de pertes possible. Il y a déjà eu assez de sang versé dans ce pays, la Syrie. Depuis le renversement de Bachar al-Assad en décembre 2024, le président intérimaire et ex-djihadiste al-Shara tente de réunifier le pays. Il se heurte notamment à la défiance des Kurdes qui contrôlent encore de vastes zones au nord de la Syrie et qui refusent de se placer sous l'autorité d'un gouvernement syrien dirigé par des islamistes. Vendredi, alors que les combats meurtriers se poursuivaient, Ahmed al-Shara a annoncé reconnaître par décret les droits nationaux de la minorité kurde en contrepartie de l'accord de retrait consenti par les FDS.